Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer sur les histoires d'horreur, tout simplement. Hein? Oui. Quelques petites histoires d'horreur. Alors, on va se mettre là comme ça. Voilà. Je vais peut-être le téléphone là. Alors, il va falloir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, Charles, je te propose de faire chacun son tour. Tu ne regardes pas l'écran. Donc, tu me regardes moi ou tu regardes là-bas derrière, tu regardes le mur derrière. Tu sais quoi, va au coin, va au coin. Tu fais comme ça et tu mets contre le mur. Allez, tu es fini. Vas-y, va au coin. Alors. Attends, bouge pas. Ok. Alors, c'est pas forcément une histoire d'horreur, mais ça peut l'être. Un jour, dans une famille, avec un bébé de... Non, mais en fait, mec, t'as même pas besoin de faire ça parce que la réponse, il la donne à la fin. Ok, donc histoire numéro 1. Allez, c'est parti. Un homme part en Australie pour de belles vacances, mais le rêve va vite tourner au cauchemar. Il part s'aventurer dans le désert australien pour faire une randonnée, mais tout seul, ça peut être dangereux. La preuve, il se perd et reste perdu dans le désert pendant 2 semaines. Pendant ces 15 jours horribles et interminables, il survit en mangeant seulement des mouches. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors déjà, il part en Australie pour de belles vacances. Déjà, ce qui aurait été marrant, c'est qu'il y a écrit un homme part au Groenland pour des vacances et il part s'aventurer dans le désert groenlandais. Là, déjà, tu peux dire d'office, bon, c'est faux, allez, il n'y a pas de désert au Groenland. Il n'y a pas d'indice comme ça, tu vois, flagrant. S'ils avaient dit il part en Australie, puis en fait il va skier, puis il s'est perdu au ski, là pareil, là je pense que c'est vite réglé quoi. Alors tu dirais quoi toi? Faux. Ok, et pourquoi tu dirais faux? Parce que il faut ici boire, pas que manger. Ah ah, c'est pas... Bah oui, totalement. Ouais, c'est vrai, faux. Moi je dirais faux aussi du coup. Alors histoire 2, une femme part de Paris jusqu'en Australie avec son fils de 4 mois pour passer un séjour. Ils doivent prendre l'avion mais la mère n'a pas beaucoup d'argent. Elle cache donc son bébé dans sa valise pour payer moins cher. Tiens, ça me rappelle une petite histoire où l'oncle qui a caché son neveu une fois au Corsica Ferry parce qu'il voulait pas payer de billet pour son neveu. Et du coup il l'a caché dans la cabine au pied. Et après, une fois qu'il était dans le bateau, bah, il est sorti de la cabine tranquillement, doucement, et il se battait dans le bateau. Et au retour, c'est nouveau pareil, quand il y avait les flics, le mec était au pied de ma tante. Voilà. Petite histoire comme ça. Alors, du coup, elle cache son bébé dans sa valise pour payer moins cher. Le bébé va passer tout le trajet dans la soute à bagages. L'enfant et la mère arriveront sains et saufs à leur destination. Oui, c'est totalement vrai, je pense. Parce que, disons que, faut vraiment C'est être, sûr que... faut quand même être très très radin pour mettre son bébé dans une valise. Faut quand même être très 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 radin, quoi. C'est sûr que le bébé il va pas pleurer ou... Non, mais tu sais, il y a des gens, c'est des ouf. Moi, je pense que c'est vrai. Ça peut être vrai comme faux. Ouais. Tu dirais quoi, toi, vrai ou faux? Et Ouais. la personne qui perd et qui a pas les bonnes réponses, la personne qui donne le plus de bonnes réponses, devra aller, les amis, tenez-vous bien, sonner chez les voisins pour demander des bonbons à cette heure-ci. Ils vont être très très contents. Un bonbon ou un sort. Et on va venir habiller avec nos pulls et tout. Ils vont dire, bah, c'est quoi votre déguisement, monsieur? Bah, on est habillé en clochard, voilà, simplement. Comme dans la vie de tous les jours. Ah, Shark il vient stresser d'un coup. Et du coup, tu veux changer de réponse ou pas? Dis-moi. Tu restes sur ta position là, sur faux? J'ai dit vrai. Ok. Alors, ok. Donc ça, c'est vrai et vrai. Donc 2 fois vrai. Moi, je dis, le deuxième, je dirais que... Je sais pas, il faut le faire aussi. Je veux dire c'est faux du coup. Non, allez, je dirais que c'est vrai. Histoire 3. Au Mexique, plus précisément, à Guadalajara, je sais pas quoi, une famille très croyante vient d'avoir un enfant, mais au bout de quelques années, ils se rendent compte que leur fils est possédé par des esprits. Certains Américains très croyants sont prêts à se débarrasser de leurs enfants pour éviter le malheur sur la famille. Les parents du garçon vont le faire brûler vif. What the fuck? Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui sont capables de tuer leur daronne, tu te dis quand même, tout est possible en fait. Mais attends, au Mexique, ok, donc pays de fous. Une famille très croyante vient d'avoir un enfant, mais au bout de quelques années, ils se rendent compte que leur fils est possédé par des esprits. Okay. Déjà, il y a des histoires et du coup, ils font brûler le gosse parce qu'ils pensent qu'il est possédé, c'est ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu dirais quoi, toi?
Enfin, là, je me tâte un peu, tu vois, genre... Alors, pile ou face? Vrai. Alors, ça, c'est... Quand je sais pas quoi faire, moi, je fais ça en général. Ça, c'est vrai. Quand il y a écrit ça de disque, ça veut dire que c'est vrai. Bon, bah là, c'est vrai, allez. Non, mais mec, j'ai même pas réussi à faire le truc. Bref, y a pas d'indice qui permet de dire c'est vrai ou faux. J'ai envie de dire vrai, mais je suis pas sûr. Bon, allez. Hop, c'est faux. Allez, c'est faux. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À tous les coups, c'est vrai. À tous les coups, c'est vrai, mec. À tous les coups, c'est vrai. Allez. Et toi, tu dis quoi? Vrai. Ok, histoire numéro 4. Tu vas arrêter de prendre les mêmes réponses que moi, s'il te plaît. Un homme en Suède a été dénoncé par ses voisins à la police pour avoir fait ses besoins dans sa voiture. Il a pris sa voiture pour des toilettes. Garé tout près de chez lui, les voisins l'auraient remarqué et auraient porté plainte contre lui. La police serait venue chez lui pour l'embarquer. Vrai ou faux? Faux. A été dénoncé par ses voisins pour avoir fait ses besoins dans sa voiture. Mais si le mec il fait des besoins dans sa voiture, qu'est-ce que ça peut leur foutre aux voisins que le mec chie dans sa voiture? Genre, à quel moment tu diras, ouais, le voisin il a chié dans sa voiture et tout, mais qu'est-ce qu'ils en a foutre, les flics, tu vois, genre, ils ont autre chose à foutre. À la limite, s'il avait étalé la merde sur la voiture des voisins, je veux bien, mais là, c'est pas le cas. S'il commençait à manger sa merde comme ça dans la rue, tu sais, avec sa merde dans la main, là, j'aurais dit, bon, là, je peux comprendre, mais là, je vois pas, en l'occurrence, je vois pas pourquoi. Donc, moi, je dirais que c'est faux. Toi, tu dirais quoi? Faux. Arrête de donner les mêmes réponses que moi, putain. Histoire 5. Un jour, dans une famille avec un bébé de quelques mois, une mère était allée faire une course et le père gardait le petit garçon. Le bébé déconcentra plusieurs fois en pleurant le père qui jouait à la console de jeu. L'homme agacé a donc donné plusieurs coups dans l'enfant. A donc donné plusieurs coups dans l'enfant, dont plusieurs sur le sexe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En gros, le mec, ça le faisait rager que le gamin pleurait, donc du coup, il l'a frappé, il lui a donné des coups dans la bite. Voilà. Allez. J'ai pris un résumé direct. Bah oui, c'est ça. C'est quoi ce... Prochaine histoire. Un homme s'est coupé le sexe et l'a mangé. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est assez glauque. Bah oui, c'est le but. C'est gros de ouf, mais Moi, j'ai une question. Est-ce que maintenant, il n'y a pas des problèmes érectiles depuis que son père l'a frappé sur la bite? Tu crois qu'il est devenu gay depuis? Ça l'a peut-être excité, ça a peut-être révélé une attirance insoupçonnée en lui. Depuis que son père l'a touché, il est devenu gay. Moi je dirais que c'est... Tu dirais quoi, Sharp? Je donnerai ma réponse après parce que tu vas me recopier, tu vas absolument Faux. avec sa réponse. Tu dirais faux? Ok. Donc, on rappelle. Vrai, toi tu dis... donc ça, là on a tous dit la même chose, on a dit vrai, 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 la faux. Et donc là, toi tu dirais faux? Eh ben moi tu sais quoi, moi je dirais vrai. Allez, on va dire que c'est vrai. Moi je dis que c'est vrai. Toi tu dis que c'est faux. On verra qui a raison. Alors, histoire 6. Deux adultes divorcent mais ils ont un enfant de 6 ans. Le père prend alors la garde du petit garçon. Mais il ne veut pas que la mère voie le fils, alors il le tue. La mère l'apprendra, elle portera plainte contre l'homme. Quand la police va arriver chez l'homme, ce dernier sera en train d'empailler son fils décédé. Le tueur sera condamné à 63 ans de prison ferme. Putain. Waouh. Attends, genre le père, il prend la garde du petit garçon, et il veut pas que la mère elle voit son fils arriver. Ah oui, il veut pas que ta mère elle le fils sur sa position, du coup il tue son fils. Ça n'a aucun sens. En vrai, plutôt que d'ouvrir des places en réanimation, est-ce qu'il ne ferait pas de mieux de rouvrir des places en hôpital psychiatrique, hein? Franchement, à la place de mettre des lits en réanimation, mettez des lits en hôpital psychiatrique et tout. Franchement, ouvrez-en plein, ouvrez même plein d'hôpitaux hôpital psychiatrique. Il y en a vraiment besoin dans ce pays. Je sais pas si aux États-Unis, je pense aux États-Unis, mais ouvrez-en plein. Faites-vous plaisir. Alors, est-ce que tu dirais que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Déjà, est-ce que le tueur est condamné à 63 ans de prison ferme? Déjà en France, c'est du jamais vu, tu vois. Alors, je sais pas si c'est en France, je pense pas, mais ça me paraît beaucoup, tu vois. Ouais. Je dirais que c'est faux. T'es sûr? Ouais.
Ok. Ah bah moi je dirais que... Attends. C'est vrai. Ouais, pour moi c'est vrai. Il y a un truc c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Allez, moi je dirais vrai. Attends, du coup on marque juste nos réponses. Alors, la une, on a tous dit la même chose. Hein. Même chose. On va commencer à la partie à la 5. La 5, toi t'as dit quoi? T'as dit vrai ou t'as dit faux au nouveau? 5. Non, attends, c'est la 4, c'est la 4. Non, c'est la 5. Tu dirais quoi toi t'as dit vrai ou faux? Faux. Ok. Moi j'ai dit vrai. Ensuite la 6. Toi t'avais dit vrai ou t'avais dit faux? 6. Toi à l'instant t'avais dit quoi là? Je me souviens plus. T'avais dit que c'est faux. 6 faux, ouais. Moi je dis que c'est vrai. Allez, histoire numéro 6. Alors 6 on avait fait. Donc histoire numéro 7. Le père d'une petite fille de 13 jours ne supporte plus que sa fille pleure, alors il va devenir fou. Alors le père d'une petite fille de 13 jours ne supporte plus que sa fille pleure, alors il va devenir fou et donner des coups sur la tête de l'enfant, puis il lui coupe le nez. Le père va rester en prison pendant 8 ans. Vrai ou faux? Putain, 8 ans pour ça, mec. 8 ans seulement pour ça. Après, si c'est en France, je peux y croire totalement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu dirais quoi, toi? Vrai. C'est quoi, je dirais vrai aussi. Dans le nord-est de la France, un homme appelle la police de chez lui pour simuler un cambriolage. 2 policiers arrivent chez lui, mais l'homme les enferme dans un placard, puis il appelle le 17 et leur annonce qu'il a pris les 2 hommes en otage et réclame de l'argent. Mais les forces de l'ordre vont arriver pour l'interpeller et l'amener au commissariat. Ouais, ça s'appelle juste Charlie Hebdo, quoi, en fait, hein, c'est ça. Hein. Genre, il les a pris en otage, quoi, c'est... Mais pour un cambriolage, c'est bizarre, quand même. Enfin, c'est possible, mais... C'est bizarre. Il fait un cambriolage, il prend en otage. Et tu sais, genre, tu fais un cambriolage et tu dis, tu prends l'otage des gens, tu vois. Genre, déjà le mec il prend l'otage des meubles et après il va encore prendre l'otage des gens, tu vois. Il veut tout, il veut les meubles, il veut les gens, il veut tout le monde. Tu sais, genre en mode, bon bah, je prends l'otage, je fais un cambriolage, par contre, je préviens quand même le propriétaire que je vole ses meubles et en plus je laisse pas le propriétaire partir de chez lui, quoi. Genre, je cambriole même les gens, je les cambriole. C'est faux. Ouais, c'est pas possible. C'est trop bizarre. Enfin, après, il y a des cons, mec, il y a des cons, c'est possible, il y a des cons partout. Mais... Toi, tu dis faux? Ouais. Moi, je dis vrai. Moi, je dis vrai parce que il y a un mec, c'est un vrai niqué. Il y a des gens, c'est des vrais niqués, donc ouais, c'est vrai. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai, mec. Il y a des débiles partout, hein, tu sais, il y a des débiles partout. Hein. Alors, une famille américaine avec 2 enfants décide d'aller faire une promenade aérienne en jet privé. Mais le père, qui se regarde depuis plusieurs années, décida de jeter sa femme et ses enfants de l'avion. Quoi? À cette hauteur, les tristes victimes ne survécurent pas une seule seconde. Malgré tout, l'homme continua de faire le fou et fonça contre la paroi d'un canyon. D'après les enquêteurs, il se serait suicidé. Non, jure, sans blague. Sans blague. Vrai ou faux? C'est vrai. Hein. Oh, c'est vrai? En Amérique. C'est l'Amérique. En Amérique, mec. Alors, dans ce cas-là, toutes les histoires sont vraies, mec. Du début à la fin, tout est vrai. On peut mettre vrai partout, en fait. Hein. C'est ça qui est... Toi, tu dirais que c'est vrai? Ouais. Ok. Moi, je dirais que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux, hein. Exprès pour contredire. Bon, allez, c'est quoi? Je vais dire que c'est vrai. Je suis pas d'inspi. Allez, le dernier. Un jeune homme de 18 ans, vivant au Texas, répéta plusieurs fois à son beau-fils d'arrêter de sauter sur le lit de sa chambre. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faisait sur son lit? De sauter sur son lit? Mais l'enfant de 3 ans ne voulait pas cesser son petit jeu. Il continue à caresser son sexe tendrement sur des vidéos de Jackie et Michel. L'homme saisit une arme à feu et il tire une balle dans la tête. Quoi? Attends, la situation est tellement disproportionnée, mec. Imagine, t'as 3 ans, t'es sur ton lit, t'es chez ton père, et genre, même pas, t'es chez ton beau-père, et
tu lui casses les couilles parce que tu sautes sur ton lit. Il dit bon, maintenant t'arrêtes. Tu dis non, je m'en bats les couilles, je continue. Il revient 2 minutes après. Allez, au revoir. Voilà. Fallait pas sauter sur ton lit, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. T'as sauté sur ton lit, maintenant t'assumes. Maintenant, c'est tant pis pour toi. Hein. Non, franchement, c'est totalement. Totalement faux. Ouais, c'est totalement faux. Si je peux pas y croire une seule seconde. Non, t'assumes. À quel moment, gros? À quel moment t'as un gamin qui saute sur ton lit? Le gamin, tu lui fous une balle dans la tête parce qu'il a sauté sur ton lit. À quel moment? Non mais à quel moment? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Est-ce qu'il y a des gens dans ce monde qui pensent ça? Hein? T'arrêtes partout. Oui, ouais, c'est clair. Mais bon, on a quand même. Bon allez, moi je dirais que c'est faux aussi. Alors, attention, la révélation des résultats tout de suite dans un instant. Après la pub. Hop là. Alors, la première réponse, qu'est-ce qu'on a mis? On avait mis un homme part en Australie pour de vacances, il tourne au cauchemar, il s'aventure, il s'est en mangeant seulement des mouches. Ça, on avait dit tous les deux faux. Ça, je me souviens. On avait dit tous les deux faux. Et on a perdu. Attends. S'il te plaît, ne spoil pas. Donc ça, on avait dit faux. Ensuite, le deuxième. Une femme part de Paris avec 4 mois pour passer un séjour, elle doit prendre l'avion, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle cache son billet dans sa valise pour payer moins cher. Toi, t'avais dit vrai ou t'avais dit faux? J'ai dit faux. Et moi, j'avais dit vrai, je crois, non? Non. Non, j'avais dit faux. Ouais. Mexique, plus précisément, à Georgia, une famille se rend compte vient d'avoir un enfant au bout de quelques années, il se rend compte qu'il est possédé. On a dit vrai ou on a dit faux? Ils vont le faire brûler vif. Bah, vrai. Ok. Oui, s'il est possédé, je peux. Enfin, non, je peux pas comprendre, mais genre. C'est possible. Un homme en Suède a été dénoncé par ses voisins pour avoir fait ses besoins dans sa voiture, ça on a plus dit faux. Ok, attention. Alors, première réponse, on relit nouveau. Donc, il n'y a plus de batterie. Nice. Alors, un homme part en Australie pour de belles vacances, le rêve va vite tourner au cauchemar. Il s'aventure dans le désert australien pour faire une randonnée, mais tout seul, ça peut être dangereux. La preuve, il se perd et reste perdu dans le désert pendant 2 semaines. Et le mec va manger ses mouches pendant 15 jours pour survivre. On a tous les deux dit faux. Et attention, les amis. Et ben, c'était vrai! C'était vrai! C'était totalement vrai. Alors, je sais pas comment. Je sais pas si c'est nourri de la morve des mouches ou si c'est nourri du sang des mouches. J'ai pas trop envie de savoir, mais je me pose quand même la question, tu vois, genre, il y a quand même un truc qui me fait tiquer, tu vois. Ouais. Ensuite, la 2, une femme part de Paris en Australie avec son fils de 4 mois pour passer un séjour. Il va prendre l'avion, elle a pas beaucoup d'argent, et du coup, elle la cache dans la valise pour payer moins cher. Et heureusement, ils arriveront sains et saufs à destination. Et du coup, c'était totalement faux. Totalement faux. Et on a mis Faux. Ok. Alors, la 3, au Mexique, une famille très grande, ils ont un enfant qui est possédé et du coup ils vont le brûler vif. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On avait mis tous les deux Vrai. Faux. Non, on avait mis faux. Et c'était... Faux. Ouais, faux. Attention, hop là. C'est nouveau parti. Putain. Et c'était faux. Donc là, on était bon. Ensuite, la 4. Un homme a été dénoncé parce qu'il chiait dans sa voiture. Et du coup, la police est venue pour chez lui. On a dit faux. Mais en vrai, un mec qui chie dans sa voiture, je sais pas, genre, la police va pas venir pour ça, quoi. Putain, mais et c'est totalement vrai. C'est quoi? Il y a vraiment les filles qui sont venues parce qu'un mec chiait dans sa voiture. Mais excusez-moi, il y a des gens qui se font tuer à coups de couteau. Il y a des attentats qui sont déjoués tous les jours. Il y a des gens qui se font battre. Il y a des gens qui sont sous des ponts. Et il y a des gens qui se font violer dans la rue. Il y a des gens qui se prennent des baffes. Il y a des gens qui se prennent des coups de couteau. Par contre, là les flics ne viennent pas. Ils viennent une demi-heure après quand la guerre est finie. Par contre, quand un mec a chié dans sa voiture, alors attention, là, on envoie 200 personnes, là, on envoie le GIGN direct. Là, c'est GIGN, hein. Attention, j'ai la merde dans la cible, attention, je vais tirer à 3, attention, l'individu est dans la cible. Allez, 3 ans de prison parce qu'il a chié dans sa voiture. Et si en plus c'était une diarrhée, là, c'est 5 ans de prison, tout de suite. Là, c'est sursis. Hein. Et la coulante. Et si c'est une coulante, là, c'est 10 ans de prison avec sursis, tout de suite. Ok, bon. Du coup, on s'est fait niquer, hein. Donc ça, c'était totalement vrai. Alors, un jour dans une famille, ça c'est l'histoire 5. Donc un jour dans une famille, avec un bébé de 15 mois, une mère était allée faire une course et le père gardait le petit garçon.
Le bébé déconcentra plusieurs fois en pleurant le père qui jouait à la console de jeu. L'homme agacé a donc donné plusieurs coups de couteau dans l'enfant, dont plusieurs sur le sexe, ce qui est tout à fait logique et normal et éducatif. Faut bien éduquer ses gosses un jour ou l'autre, hein. Merde, à un moment donné, faut savoir prendre des mesures un peu drastiques et faut savoir un petit peu être violent. Voilà, ça fait partie de l'éducation, j'ai envie de te dire. Moi, je me prenais des coups de pied au cul, je me prenais des fois des coups de ceinture, d'autres ils se prennent des coups sur la bite. Bon, bah voilà, hein, chacun son délire. Hein. T'imagines le mec qui banalise le propos de ça. Oh, je trouve ça normal, moi ça me dérange pas. Bah écoute, j'ai fait ça hier avec mon petit cousin, voilà quoi. Hein. Délire satanique. Oui, totalement. Et c'est totalement faux. Alors. Et on a. Moi j'ai eu faux. J'ai dit faux et moi j'ai mis vrai. Donc je me suis fait niquer sur ce coup-là. Alors, l'histoire 6. Deux adultes divorcent, mais ils ont un enfant de 6 ans. Le père il prend la garde du petit garçon. Mais il veut pas que la mère voie son fils, alors il le tue. Et quand la police va arriver chez l'homme, il sera en train d'empailler son fils décédé. Ce qui est totalement horrible. Et le tueur sera condamné à 63 de prison ferme. Toi, tu as dit que c'était faux. Faux. Moi, j'ai dit que c'était vrai. Et c'est... Oh non, c'est faux. Putain, c'est totalement faux, mec. Ah, je me suis fait niquer, je te jure. Alors, histoire 7. Le père d'une petite fille de 13 jours ne supporte plus que sa fille pleure, alors il va devenir fou et donner des coups de couteau sur la tête de l'enfant. Il lui coupe le nez. Le père va rester en garde à vue en prison pendant plus de 8 ans. Toi, tu as dit que c'était... On a tous les deux dit que c'était vrai. Tu as dit que ça va être faux. Putain. Et c'est totalement vrai. Oh là là. C'est insane. C'est... Putain. T'imagines quand même un mec qui donne des coups sur la tête de l'enfant et puis après il lui coupe le nez, quoi. Genre, c'est... Et seulement 8 ans de prison pour ça, mais mec, c'est 20 ans direct. Là, c'est perpétuité. Genre, déjà, tu te prends un gosse, tu lui coupes le nez, mais c'est perpétuité. Putain, je te jure. Elle est hardcore la scène. Ah non, mais je m'imaginais pas la scène, mec, j'ai pas envie. Alors, dans le nord-est de la France, un homme appelle la police de chez lui pour simuler un cambriolage. 2 policiers arrivent chez lui, mais l'homme les enferme dans un placard, puis il appelle le 17 et leur annonce qu'il a pris les hommes en otage et leur réclame de l'argent. Mais les forces de l'ordre vont arriver pour l'interpeller et l'amener au commissariat. On a dit faux. Il est quand même assez con pour appeler la police chez lui, hein, et pour demander simuler un cambriolage. Moi j'ai dit faux. On a dit faux. Ouais. Attends, toi t'as dit faux. Moi j'ai dit vrai, non j'ai dit faux, mec. Non, j'avais dit faux, attends. Vous m'avez interpellé pour le commissariat. Moi j'ai dit vrai parce que je me suis dit c'est complètement con. Et les mecs est capable de faire ça, tu vois. Eh ben c'est totalement vrai. C'est totalement faux. Alors, une famille américaine avec 2 enfants décide d'aller faire une promenade aérienne en jet privé. Mais le père, qui se droguait depuis plusieurs années, décida de jeter sa femme et ses enfants de l'avion. Et malheureusement, ils sont tous morts. Voilà. Et le mec s'est suicidé. Moi, j'ai dit que c'était vrai. Toi, t'as dit que c'était faux. Non, on a dit vrai. On a tous les deux vrai. On a tous les deux dit vrai. Et c'est totalement faux. Aïe, aïe, aïe. Alors, un jeune de 18 ans vivant au Texas répéta plusieurs fois à son beau-fils d'arrêter de sauter sur le lit. Et finalement, vu qu'il a pas voulu arrêter, il lui a simplement tiré une balle dans la tête, ce que je trouve tout à fait normal, hein, c'est vraiment justifié. Dans ces cas-là, je comprends, c'est justifié. Encore, s'il avait éventuellement fait au moins l'objet par terre, là, ce serait un peu limite, je t'aurais dit, alors à la limite, je t'aurais dit coupe une main, ça suffit. Mais là, vraiment, pour avoir sauté sur le lit, je comprends. On peut mettre une balle dans la tête à son enfant, c'est tout à fait normal. Ça me choque pas. Et c'est totalement, on avait mis tous les deux faux, et c'est totalement... Quoi? Ouais, c'est totalement vrai. Quoi? C'est totalement vrai, mec. Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas, je suis ouais. Ok, donc il y a vraiment des ouf, il y a vraiment des gens qui sont ouf dans ce monde. Après tu me diras bon, avec le président Donald Trump tout est possible. Il y a plus Rick Clinton. Bon. Bon, du coup, Titou a perdu. Alors du coup, j'ai gagné si je comprends bien, c'est ça? Non. On avait dit celui-là qui fait le plus de mauvaises réponses a le gage, je crois que c'est ça. Hein. On n'a pas le gage, non, c'est celui-là qui a le plus de mauvaises réponses, il gagne la partie, et celui-là qui est le plus juste de la réalité, il a le gage. Bon, c'était ça, non, le truc de bail, c'est pas ça? Il assume pas. Ah merde, Putain, c'est confinement, mec. Oh putain, oh dommage, à 1 heure près. Oh. Non, les amis, vous inquiétez pas, on va faire ça, hein. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Je dois aller sonner chez le voisin et demander des bonbons. Faudrait quand même que je me déguise quand même. Je sais pas ce que je peux mettre comme déguisement. Je peux me déguiser en mec de chantier. Je prends les frocs des plombiers de mon père. Et genre je mets une salopette et tout, je fais croire que c'est un déguisement Mario. Je dis c'est Mario. Et je mets une casquette en l'envers, je dis ouais c'est Mario, déguisement Mario. J'ai pas de thune donc j'ai pris ça. Bon, les amis. Alors, les amis,
Bah, je crois que c'est la fin de ce live, Shark. Je crois que c'est totalement la fin de ce live. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis foutu dans la gueule. Yes, c'est la fête! Le confinement bientôt! Arrête. Il a pas vu venir. Mais si. C'était le petit Franck de la soirée. Putain. Quand tu vas rentrer chez toi, mec, ta mère va dire, mais Alexis, qu'est-ce que t'as fait? Vous avez fait une soirée branlette ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Alexis? Bah, Alexis, toi t'as mis partout. Bah, Alexis, tu sais pas manger, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible d'être comme ça, hein, Shark. Il a rien à me dire. C'est que d'abord, mec, c'est d'abord, je l'ai tourné face à moi et du coup, je m'en suis pris dans plein la gueule. Hein. Je me suis auto-arrosé. Hein. Le niqueur niqué, hein, direct. T'as arrosé le mur. Ouais, je sais, attends, viens vite dans la cam, vu qu'on voit ton déguisement là. C'est bon, t'es déguisé, mec, c'est pour que t'ailles me faire ma place en fait. Non, je me suis dit, au moins t'as un déguisement maintenant, tu vois. C'est imparfait, c'est nickel, t'as un putain de déguisement. Et Boueur, tu dis bon. Assis-toi. Attends, assis-toi. Qu'on vienne à la cam. Bon, tout au niveau déguisement. Oh non. Non. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça, les amis? Oh non, mais c'est vraiment dégueulasse, hein. C'est vraiment horrible. Je sais pas qui c'est cette personne, mais. Voilà, mec, t'es déguisé. T'es prêt à aller voir les gens à sonner chez eux. C'est un putain de déguisement, là. Je sais pas si tu te rends compte. Oh non. Attends. Y'a plus rien dedans, en fait. Y'a plus rien. Y'a plus rien. Laisse ça, gros. Ne joue pas avec le feu. Tu risques de te retrouver dans une piscine pleine de poudre dégueulasse. Bon. Bah du coup, on va tout de suite faire le prank. Là, il veut se venger. Regardez, vous voyez là, ça c'est la tête de l'homme qui veut se venger là. Ça c'est totalement la tête de l'homme qui veut se venger. Mais il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à me niquer. Il n'arrivera pas à me niquer comme ça. Il n'arrivera pas. Regardez comme il est vénère. Hein. Regardez comme il est vénère. Regardez. Oh putain, attends, mec, je te prends. Attends, je te prends photo. Attends, viens face caméra là. Viens là, attends, viens là. Viens, attends, montre-nous l'arrière de ton corps. Là. Attends, mets devant toi. Oh putain. Et on dirait vraiment que t'as une toile d'araignée sur toi, je te jure. Ou genre que. On dirait vraiment que t'as pris un sac poubelle sur la gueule. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je lui ai rayé ses fringues. C'est un truc de ouf. Bon, allez. Vu que je suis pas un bâtard, hein, je vais m'auto-flageoler. Je vais m'auto-ruiner. Comme ça, c'est pour le côté déguisement. Allez. On est prêt ou on est pas prêt? Ça, j'ai déjà bien con comme ça, hein, n'empêche. Hein. Allez. Pas dans la gueule peut-être, on va peut-être remettre sur le corps, hein. C'est peut-être mieux. Voilà, allez. Hop là, super, magnifique, voilà. Et voilà, on se fait plaisir, c'est le confinement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? Franchement, on se fait plaisir. Allez, est-ce qu'on ferait pas un petit Fall Guys là, à base de bombes dégueulasses, hein? Un petit PUBG improvisé. Ce serait bien que t'en aies une, mec. On dirait de la mort. Oui, c'est totalement de la mort. C'est totalement ignoble. Voilà, et je vais aller comme ça sonner chez les gens. On va me prendre pour un ouf. Faudrait que j'ai tes lunettes, mec. C'est beaucoup plus drôle. Attends, viens. Attends, Shark. Mec. T'as oublié ton. Attends, y'a quoi là-dedans? Gros. T'as vu ce qu'il y a de ta glace ou pas? Quoi? Je te jure, y'a un truc dedans. Je sais pas si tu vois ce qu'il y a dedans, mais genre. Pourquoi tu pars? Regardez-le comme il part! Regardez comme il part en courant! Je voulais voir comment t'allais réagir. Mec, absolument rien, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu pars en courant? Oh punaise. Ah là là, insane celui-là. Bon bah voilà Shark, on peut tout des setups avant d'aller faire le prank. Yana s'il te plaît, faut qu'on termine. Faut qu'on dise au revoir aux viewers Shark. C'est important. Vraiment faut qu'on dise au revoir aux viewers là. Pourquoi tu viens avec quelque chose derrière toi? T'as quoi derrière toi là? T'as quoi derrière toi? Mais attention je suis armé, hein. Attention je suis armé. Je rigole pas, je rigole absolument pas. Tu veux vraiment foutre de la javel dans la gueule? Mais t'es un ouf. Mais t'es un putain de ouf. Tu vas me crever les yeux mec. Attends, c'est plus du tout équipable là, il va débarquer avec un gun bientôt là. Pose cette Kalachnikov là. Pose cette Kalachnikov. Tout de suite, je ne rigole pas. Je vais appeler la police. Arrête ça. Pose cette Kalachnikov.
Kalachnikov. Détergent. Le mec il voulait vraiment badigeonner le détergent, je sais pas si vous vous rendez compte. Le gars il voulait balancer du détergent, mais c'est un ouf. Il m'a pris pour une mauvaise herbe. Mais gros, t'es sérieux? Non mais c'est ouf ce mec. Regardez comme il vient de sa connerie là, regardez-le. Hein, viens là. Montre-toi là. Hein? Montre ton détergent mec. Regarde, il se cache comme un enfant là. Il a honte de lui maintenant. Il a complètement honte de lui. Qu'est-ce que tu vas faire mec? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh le bâtard! Il m'a balancé de l'eau! Reviens là! C'était du détergent ou c'était de l'eau? Ah, mais tu me rassures parce que là, mec, je te défonce. Clairement, tu m'as bouffé. Viens, je te bouffe. Attends, je vais te bouffer la fontaine. Viens, attends. Tu reviens ici, mec, t'es mort. T'es mort. Oh là là, t'es pas prêt, mon gars. Ah, t'es pas prêt. Attends, je vais reprendre. Viens, toi. Viens là. Oreiller centrum. Viens ici. Bon, en fait, t'es un peu comme l'homme là, tu sais, réaction totalement disproportionnée, tu sais, le mec, mon fils il saute sur le lit, il lui balance une balle dans la tête. Toi c'est pareil, tu sais. Genre moi je viens, je te balance un petit truc là qui colle un peu. Toi tu viens avec le détergent direct sur la gueule qui peut provoquer un cancer, quoi. Genre tout de suite, quoi. Y a zéro, tu viens avec l'arme, quoi. C'est direct. Le mec tu lui balances tu lui tires avec un pistolet à billes, il vient avec le Kalachnikov, il tire dessus, quoi. C'est une scène, quoi. Attends, faut pas gâcher, mec, faut pas gâcher. Comme il a peur. Regardez comme il a peur. Il se parle encore. Mais... Regardez comme il flippe. Il flippe sa mère, c'est un truc de fou. Shark. Je suis à 15 mètres. Mec, je suis à 15 mètres de toi, tu parles. T'as déjà peur. C'est un truc de ouf. Mais non, mais c'est chiant à enlever. Oui, mais c'est bon, mais non, de toute façon, attends, un plus, un moins, c'est bon, quoi, ça change plus rien. Bon, bah voilà, les amis, fin de live, fin de live chaotique. Fallait que ça finisse comme ça. Fin de live Halloween en plus. Bon, allez, on va dire au revoir à Uber parce que là, c'est Bagdad, mec. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Attends! Regardez là, y'a plus rien dedans! Mais t'es con, y'a plus rien dedans depuis avant! Depuis avant, je fais comme ça, mais y'a plus rien dedans, mec! T'es vraiment con! Il est con! C'est son shark! Regardez, il a une réaction totalement abusive alors qu'il y a rien dedans. Bon, allez, on ira en river avant qu'on passe au gage. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi ça! Regardez comme il a peur! J'ai plus d'armes, hein, c'est bon. Hein. Moi aussi j'ai plus d'armes, mec. Regarde, y'a plus rien dedans. Mais regarde, déjà, y'a plus rien. Tu vois, genre. Attends, quoique, y'a un petit reste, attends. Regardez. Arrête de faire comme ça, y'a plus rien, mec. Bon, allez. Je rigole si t'essaies de prendre le truc, tu me balances dessus pour voir si vraiment je monte, c'est. Bon, allez. On va se mettre face. On va s'asseoir de nouveau. Bon, assis-toi. Bon, les amis, on va terminer par le petit prank qu'on avait prévu de faire là dans 4-5 minutes. Je vais totalement me faire niquer. Par contre, je pense que demain, je vais passer ma journée à nettoyer. C'est absolument dégueulasse. Il y en a partout. C'est horrible. C'est ton idée, hein. Vraiment, c'est horrible. Du coup, comme dit, dans 4-5 minutes, je vais faire mon gage. Là, je vais devoir aller sonner du coup chez des gens pour demander des bonbons. Mais c'est cool, moi j'ai déjà un déguisement, tu vois. Faut voir le bon côté, faut toujours voir le bon côté des choses. Merci à tous d'avoir suivi ce live Halloween spécial Halloween. J'espère que vous avez kiffé ce live spécial. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Alors on sait que la partie jeu n'était pas très ouf, c'était voilà, vraiment il y avait mieux, mais comme dit c'était improvisé, on a voulu tester et puis voilà quoi. Ça pouvait pas être bien dès le début quoi. Forcément on était au début du jeu donc il ne devait pas forcément se passer quelque chose d'insane, tu vois.
Ouais. Mais on refera comme ça, si vraiment ça vous plaît, on pourra faire des lives du jeu d'or de temps en temps, quoi. Disons que là, ce soir, c'était vraiment un test. Bon, bon confinement à tout le monde, hein. Profitez bien de ce confinement pour vous branler un maximum les couilles, pour jouer un maximum, faites-vous plaisir, matez plein de films, couchez-vous à 6h du mat et levez-vous à 14h comme moi. Vraiment, c'est un rythme de vie qui est juste insane. Vous allez voir, c'est super bon pour la santé, vous allez vous sentir super en forme tous les jours. Non, vraiment, profitez-en un max, quoi. Bourrez-vous la gueule aussi chez vous en solo, hein. Profitez-en. De toute façon, personne ne peut vous voir en état d'ébriété, vous êtes tout seul. Non, vraiment, faites-vous plaisir, hein. Voilà, quoi. Si vous êtes en couple, faites 3-4 gosses comme ça dans la foulée, là, hop, tout de suite. Profitez-en pendant le confinement. Non, mais voilà, il peut se passer plein de choses pendant le confinement. Nous-mêmes, on a eu quelqu'un de la famille qui a fait des gosses pendant le confinement. Voilà, c'est la période, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Il peut y avoir plein de choses pendant le confinement. On voit toujours le côté négatif des choses, mais il y a plein de choses positives, tu vois. Par exemple, moi, je sais que pendant le confinement, je vais apprendre. Bah non, j'aime bien les couilles, tout simplement. Je vais rien apprendre. Bon, Comme ça. c'est super drôle, mec. C'est absolument trop drôle. T'as absolument rien dans tes mains, genre, c'est trop drôle. C'est quoi ce mouchoir? C'était un mouchoir où il y avait. Ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Excusez-moi, j'ai le Covid, mec, je te jure que je te fais un procès direct. Ça a fini en tribunal, cette affaire. En plus, j'ai les preuves, hein. J'ai l'image. J'ai toutes les preuves, la dégrillée, hein, c'est bon.